Rappelez-moi combien ils sont payés, les députés, et combien ils sont? Ah ouais, 577, payés autour de 15 000 balles avec leurs frais de mandat. Hein. Regardez-moi, cet hémicycle complètement désert, c'est le désert de Gobi. Vous avez le Premier ministre François Bayrou qui est censé parler de la politique énergétique sur les prochaines années. Et il y a combien de députés sur 577? Une dizaine. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à faire de mieux que de venir parler de cette politique énergétique très importante? Eh bien, ils avaient mieux à faire. Ils avaient poney et piscine. Écoutez la vidéo. Dans l'hémicycle, François Bayrou s'est senti un peu seul à la tribune. Et il n'était pas content. Mais où étaient donc les députés? J'étais en circonscription. J'étais dans un déplacement en province qui était prévu. Des parlementaires qui avaient mieux à faire et d'autres qui font la politique de la chaise vide. À peine une dizaine de députés sur 577 pour écouter François Bayrou parler politique énergétique. L'importance de ce débat n'échappera à personne. Il suffit de jeter un coup d'œil périphérique. L'image a vexé le Premier ministre. Formidable. Le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de sanctions pour les députés absents lors des séances. Eux se défendent et affirment que le travail parlementaire ne se fait pas que dans l'hémicycle. Si vous êtes parlementaire et que vous êtes tout le temps en séance, c'est qu'en réalité vous faites pas grand-chose. Pendant ce débat dans l'hémicycle, moi j'étais en commission, en affaires sociales, en train de défendre une proposition de loi votée à l'unanimité. On a vérifié, il y avait bien 2 commissions qui occupaient une vingtaine de députés. Mais alors où étaient les autres? Si certains élus n'ont pas assisté au débat sur la souveraineté énergétique, c'est aussi en signe de protestation, car ils étaient invités à écouter le Premier ministre, mais sans possibilité de voter à l'issue de la séance. Pour qu'à un moment donné, il y ait du monde pour parler d'énergie, il faut qu'il y ait un vote. Donc les débats sans vote de ce type-là, c'est une manière très méprisante de traiter une question de fond, une question centrale. Donc vous avez bien entendu, il n'y a pas de sanction. Hein. Si les députés ne viennent pas, c'est pas grave. Donc ils avaient mieux à faire. Ah d'accord. Donc le problème c'est quoi? C'est que le RN veut plus de nucléaire et les écologistes veulent plus de éoliennes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Parce qu'ils pouvaient pas non plus voter à l'issue de ce débat. Ah, d'accord. Donc c'est reporté, hein. Et qui c'est qui va payer plein pot, hein? Qui c'est qui est dans l'histoire qui va subir, hein, leurs décisions? Eh ben c'est nous, hein, les consommateurs. Voilà, c'est à peine croyable. Comment c'est possible? Vous avez un Premier ministre face à un hémicycle vide, c'est normal, complètement désert, hein. Et lui qui doit présenter la grande vision énergétique, hein, de la France. Vous avez une dizaine de députés, c'est normal ça? On est censé dessiner le futur, hein, comment on doit se chauffer, hein. Ou comment on doit sauver la planète, hein, parce qu'ils veulent décarboner au maximum l'énergie, hein, donc il faut plus de nucléaire, ouais, et vous avez personne, donc ils parlent dans le vide. Voilà. Une dizaine pour l'écouter, voilà. Donc ils ont tous disparu, donc en mission biodiversité dans un café, ou alors planqués dans un couloir de l'Assemblée, je ne sais pas, à débattre de la sauce de tomate, de la sauce de la cantine, je sais pas, on peut se poser, personne ne sait. Bon, ils étaient pas là. Donc le Rassemblement national, porte close. Tous occupés à faire autre chose, hein, ils avaient mieux à faire. Les écolos, pareil, ils sont même pas là, hein, pour parler de l'énergie. Je ne sais pas, les macronistes, ils étaient fondus dans le mobilier, je ne sais pas. Personne, une dizaine de députés, moi je trouve ça incroyable. Voilà, donc lui, François Bayrou, il tente de sauver le monde, hein, ouais, avec son PowerPoint sur l'électricité et le nucléaire, et personne. Enfin, on vous dira que le problème, c'est vous, hein, les consommateurs, hein, ça c'est sûr. Toi qui ne comprends rien à la complexité de l'énergie, hein, évidemment. Et surtout toi qui n'est pas capable, hein, de voir que l'avenir de l'énergie se discute, hein, blabli blabla, que du blabla, dans un vide intersidéral, hein, d'un hémicycle complètement fantôme. C'est beau, hein, et en plus il y a pas de sanction. Tu viens pas, c'est pas grave, tu es payé quand même. Toi, quand tu viens pas au boulot, tu vas voir si t'es pas payé, hein, si on te paye. Surtout quand on apprend qu'on fabrique trop d'électricité, qu'ils sont obligés de fermer des centrales nucléaires, des réacteurs nucléaires, hein, ça c'est, hein, et pour mettre à la place de l'énergie renouvelable comme l'énergie qui viendrait de l'éolien, hein, c'est incroyable. Qui nous coûte plus cher, hein, à fabriquer. Hein. Tout ça pour faire plaisir aux écolos, toujours les mêmes. Donc on remarque quand même que dans cette assemblée, il y a beaucoup de divisions, hein, et ils en jouent. Donc le ERN, voilà ce qu'ils disent. Nous refusons que vous doubliez les éoliennes sur Terre, que vous couvriez la France de panneaux solaires chinois. Ah oui, en plus les panneaux solaires sont pas français. Que vous défiguriez nos côtes avec des éoliennes en mer. Voilà ce qu'a dit Marine Le Pen. À l'inverse, le credo du RN pour une stratégie largement fondée sur le nucléaire. Bon, personnellement, je trouve qu'elle n'a pas tort. Nucléaire, ça marche bien. On en produit assez, voire même, on peut même la vendre gratuitement aux Français, hein, s'ils voulaient. Mais non. Donc ils veulent développer au maximum l'énergie nucléaire et aussi l'hydroélectricité, la géothermie, la chaleur durable et l'hydrogène vert. Je sais pas ce que c'est que ça, l'hydrogène vert, mais enfin c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Tandis que les écolos, ben c'est pas du tout le même discours.
Ce qu'elle veut, c'est mettre le maximum d'énergie renouvelable. Que nous payons sur vos factures d'électricité, toutes ces taxes en plus, c'est pour payer ces énergies renouvelables qui nous coûtent une blinde mais qui ne produisent pas assez d'électricité. Vous comprenez? C'est ça le problème. Soit disons que c'est une énergie verte, mais vous avez vu la gueule des éoliennes? Ça tue des oiseaux partout. Pour les démanteler, c'est une horreur, on ne sait pas les démanteler. C'est pas du tout écologique cette histoire, mais c'est ça le pire. C'est comme les batteries électriques, c'est pareil pour les voitures. On ne sait pas s'en débarrasser, on ne sait pas les recycler. Tout est à l'envers, ils me fatiguent tous en fait. En tout cas, c'est juste injuste et ruineux cette histoire, mais qui c'est qui paye? Ils s'en foutent, c'est pas eux, c'est nous, les consommateurs. Donc on n'a même pas notre mot à dire. Et en plus, ceux qui sont censés nous représenter, donc ces députés que vous avez voté pour eux, ne viennent pas. Voilà, c'est clair et net. Voilà comme ils se foutent de la gueule des gens. Et essayez au moins de venir, de discuter, faire le débat. Ah non, on peut pas voter à la fin, donc on vient pas. C'est quoi cet argument, en fait? Moi, ça me sidère. Donc on va traîner comme ça l'histoire, et puis en attendant, nos factures, elles sont astronomiques. Voilà, on n'arrive plus à boucler nos fins de mois, parce qu'on paye l'énergie trop cher, alors qu'on produit l'électricité. Avec le nucléaire, on le produit, ça pourrait même être gratuit, hein? Mais non. Voilà, ça continue, on perd du temps, on fait du blabla, et ils sont pas d'accord, ils sont divisés, et ça dure pendant des années et des années. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de sujets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt, salut les gueux, les gueuses, ciao.